Harry Potter et l'enfant maudit. Est-ce que j'ai aimé ça? Eh bien non, je vais vous donner mon avis. J'ai pas vraiment apprécié ma lecture de ce livre-là. Je vais essayer d'être bref parce qu'il y a déjà en masse de critiques élaborées sur YouTube, puis c'est plus un livre d'actualité. J'avais simplement envie de faire une brève vidéo pour vous donner mon opinion. Donc on va essayer d'être bref. En gros, on suit principalement, même si Harry Potter est mentionné, Albus Severus Potter, qui est un des fils d'Harry Potter, qui vit dans l'ombre de son père, et qui était également le seul Potter à être allé à Serpentard, donc on peut comprendre pourquoi ça peut être problématique, qui se lie d'amitié avec Scorpius Malfoy, qui est le fils à Drago, et qui est quand même un personnage qui est sympathique. Il n'y a rien de l'étoffe de son père quand il était enfant. Et en gros, ces deux-là se lient d'amitié, et Albus se sent un peu responsable de devoir modifier le passé pour arranger une erreur de son père pendant le tournoi des Trois Sorciers. Donc c'est un livre où on voyage dans le temps, et en partant j'ai détesté ça parce que ça manque d'originalité, on utilise le contenu qui existe déjà. Donc ça dit au 4e de couverture que c'est la 8e histoire du monde d'Harry Potter, et je suis entièrement en désaccord. J'aimerais que ce livre soit, il est peut-être probablement sûrement déjà, mais je veux pas que ce soit canon parce que j'ai détesté l'histoire, j'ai détesté comment c'est écrit, et je vais vous expliquer brièvement pourquoi. Premièrement, pourquoi Harry Potter c'est bon? Parce que J.K. Rowling. Pourquoi chacun des tomes était bon même s'il y en a 7? Parce que J.K. Rowling, elle a une plume, elle a un talent qui est merveilleux, son imagination est débordante, et ce qu'elle a réussi à faire avec cet univers-là est débile. Pour vous donner une idée d'où je viens avec Harry Potter, c'est ce qui m'a donné le goût à la lecture quand j'avais 8 ans. C'est le premier roman que j'ai lu qui m'a fait apprécier mon moment à passer à lire, et c'est ce qui m'a fait réaliser que, hey, c'est le fun de lire, il y a des bonnes histoires, puis ça permet de travailler l'imagination. Donc, je devrais être excité à l'idée de nouvelles lectures Harry Potter, et mon instinct c'est souvent qu'est-ce qui se passe avant mon cerveau, et mon instinct avant que je lis le livre était pas pressé de le faire. J'avais un feeling que j'allais pas triper, et mon feeling était bon. J'ai vraiment pas trippé parce que à la base, même si c'est approuvé ou qu'elle a aidé dans le processus, peu importe, par J.K. Rowling, ce n'est pas elle qui a écrit le livre. C'est un monsieur du nom de Jack Thorne, et il n'y a pas la plume de J.K. Rowling. Peut-être qu'en pièce de théâtre c'était bon, je sais pas, mais le livre n'était pas aussi bon. Les personnages ont aucun charisme, même les personnages qu'on connaît déjà, Harry, Ron, Hermione, on n'a pas envie d'y suivre. Harry a l'air d'un chialeux qui a pas de talent, alors qu'on sait très bien que c'est un bon combattant. Hermione a l'air un peu d'une conne. Ron est le pire personnage du livre, il sert à rien. Il y a toujours eu le côté bouffon dans les vieilles lectures, mais c'était quand même un personnage qui était intéressant à découvrir puis qui était important. Là, je sais même pas pourquoi ils ont... Bref, j'ai pas aimé les personnages qu'on connaissait déjà. Le seul personnage qui est moindrement intéressant, c'est Scorpius Malfoy, étonnamment, parce que justement, vu que c'est un gros contraste avec son père, ça donne envie d'en savoir plus. Albus Severus Potter me tape sur les nerfs, mais royalement, je l'ai trouvé gossant, mais vous savez pas comment. Donc, aucun personnage charismatique. L'enjeu qu'il y a dans le livre a été strictement créé par le protagoniste qui est Albus Severus Potter. Tout ce qui se passe dans le livre a comme plus ou moins de sens, puis chaque chose se développe sur la chose d'avant qui avait pas plus de sens. Donc on a un contenu plate à lire. Le personnage qui est l'ennemi numéro 1 dans le livre, c'est dur d'en parler sans spoiler, puis en même temps je veux pas m'éterniser parce que je veux faire une vidéo pas trop longue, mais vraiment inintéressante, y a rien qui fait du sens autour d'elle, encore une fois. Pour vrai, normalement un Harry Potter, quand je lis puis que je dois arrêter parce que j'ai des responsabilités ou peu importe, c'est dur d'arrêter puis t'as envie de continuer. Ça, je l'ai fini. J'ai eu des pires lectures que ça dans ma vie, c'est quand même une lecture qui peut se faire relativement bien, mais c'est pas vraiment intéressant quand tu considères de quel univers ça vient. Mais la chose que j'ai le moins aimé, il y a un voyage dans le temps là-dedans avec un retourneur de temps. Il y a plusieurs théories dans notre époque par rapport au voyage dans le temps. T'as la théorie comme dans Retour vers le futur,
que chaque chose que tu changes peut avoir un effet papillon sur le futur. Donc tu changes un petit truc dans le passé, tu reviens dans le présent, tout a changé. Ça c'est une théorie. Il y a une autre théorie, et là je me rappelle plus, il y a des noms associés à ça, mais je m'en rappelle pas. Il y a une théorie comme dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban avec le retourneur de temps d'Hermione, qui dit que peu importe qu'est-ce que tu vas changer dans le passé, ce que tu vas faire, ça a déjà été fait dans le passé. Donc si je retourne v'là 5 minutes pour éteindre ma caméra, ben v'là 5 minutes, peu importe qu'est-ce que je fais, j'ai mon moi du futur qui était venu éteindre la caméra, donc en premier lieu, à la base, on était 2 à être ici. Donc je sais pas si je suis clair, mais si vous vous rappelez le 3e tome d'Harry Potter, Harry se fait sauver quand il est avec Sirius. Il pense que c'est son père qui l'a sauvé, mais finalement c'est lui du futur. Donc tout ce que tu peux aller faire dans le passé, ben comme tu vas aller le faire dans le passé, c'est déjà arrivé. Ça c'est la théorie dans l'univers d'Harry Potter. On prend un livre qui est censé être dans le même univers, et là on prend une théorie complètement différente. À chaque fois qu'Albus va dans le passé et qu'il change un truc, ça a une répercussion monstre sur le futur. Donc ça, c'est venu me déranger au plus haut point parce que tu prends le même univers puis tu te dis comment J.K. Rowling a pu accepter ça, comment l'auteur de la pièce a pu écrire ça sans se rappeler la théorie utilisée dans cet univers-là. Tu peux pas utiliser 2 théories différentes. Ça m'a fait vraiment chier. Donc t'as plein de chapitres que c'est Albus revient dans le présent, il voit que ça fuck, il retourne dans le passé pour essayer d'arranger. Il revient dans le présent, il voit que ça a fucké encore plus, il retourne dans le passé pour essayer d'arranger. Mais c'est pas ça la théorie du voyage dans le temps dans Harry Potter à la base avec Prisonnier d'Azkaban. Ça m'a fait chier. Un retourneur de temps, c'est censé être pas plus que 5 heures maximum. Et là, la seule raison qu'on nous a donnée pour pouvoir retourner à l'époque des 3 sorciers, qui est des années auparavant, ben c'est que les Malfoy ont réussi à trouver une façon d'en créer un. Donc vous avez une bonne idée de pourquoi j'aime pas le livre, et en plus, ben si vous ne le savez pas déjà, c'est une pièce de théâtre, c'est la pièce qui a été publiée, donc c'est vraiment écrit comme une pièce de théâtre, ce n'est pas un roman, ce sont les répliques de chacun des personnages, et j'ai trouvé ça vraiment chiant et emmerdant. Je suis pas un fan de théâtre, mais si à la limite c'était une nouvelle série que je découvre, ça pourrait marcher. Mais là tu me prends un univers que j'ai lu en roman, en 7 romans, et tu me mets ça en pièce de théâtre. J'ai vraiment détesté ça. J'ai vraiment l'impression que c'est juste un coup de marketing. Vous voulez plus d'Harry Potter, on a fait une pièce de théâtre, on va vous le publier. Je trouve ça dommage. Qu'est-ce que j'ai aimé du livre? Ben ça vient avec un beau petit signet aimanté. Puis ben les couleurs sont belles. Il y a un peu de brillant en haut. Puis un peu de brillant sur cette page-là. Puis il y en a aussi un peu sur l'autre en arrière. C'est quand même, ils se sont laissés aller sur le brillant. Je sais pas qu'est-ce que vous en avez passé du tome 8, bref, de ce... C'est pas le tome 8, de ce Harry Potter-là, qui devrait pas s'appeler Harry Potter, mais Albus Severus Potter. Mais pour moi, c'est une grosse déception. Et j'avais vraiment envie d'en parler, même si ça fait un bon moment que c'est sorti. Puis ça fait quand même 2 mois que je l'ai terminé. J'avais envie de vous partager mon avis. Sur ce, ceci étant dit, je fais une petite parenthèse pour les Québécois d'entre vous ou ceux qui vivent au Québec. À Saint-Jean-sur-Richelieu, en fin de semaine, samedi et dimanche qui s'en viennent, le 4 et 5 mai je pense, ou 3 et 4 mai. Bref, samedi et dimanche qui s'en vient, c'est le Salon du collectionneur, un événement qui a commencé l'année dernière, donc c'est la 2e édition. J'ai pas pu y aller l'année dernière, mais j'y vais cette année. Donc s'il y a des gens d'entre vous qui allaient passer là samedi, ben on va peut-être se voir, on va peut-être se croiser. Les Denis de relève vont être là, puis je sais que le Denis à palette est un grand collectionneur, ça a l'air qu'il y a une pièce remplie de figurines, donc je sais pas s'il les amène. Je vais faire un petit vlog, je vais aller là-bas, je vais voir ça a l'air de quoi, si c'est intéressant, si c'est un événement qui vaut la peine. Ben ça va pouvoir peut-être vous encourager à y aller l'année prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un petit like, puis si c'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne pour embarquer dans l'aventure du French Channel. Et je vous dis à la prochaine fois.